La consommation de substances, notamment l'herbe et les comprimés, est devenue un fléau croissant chez les élèves au Togo. Cette problématique soulève des inquiétudes majeures quant à la santé et à l'avenir des jeunes, ainsi qu'à la sécurité publique. Le ministère togolais de la Jeunesse a récemment alerté sur l'augmentation de la consommation de substances chez les jeunes de 12 à 24 ans. Des études montrent que les élèves deviennent dépendants à des substances de synthèse dès la première utilisation, ce qui entraîne des comportements violents et des troubles psychologiques. Dans la capitale, Lomé, des quartiers sont devenus des lieux de consommation, où les jeunes utilisent des termes codés pour désigner les substances, rendant difficile leur identification par les adultes. L'association Croix-Bleue du Togo souligne que les éducateurs, souvent des psychologues, travaillent à sensibiliser les élèves sur les dangers de ces substances, mais les défis restent considérables. N'oubliez pas de vous abonner. Plusieurs facteurs contribuent à cette situation, comme accessibilité. Les substances sont facilement accessibles dans certains quartiers, souvent par le biais de réseaux bien organisés. La pression des pairs et la recherche de sensations fortes poussent les jeunes à expérimenter ces substances. Manque de sensibilisation. Bien que des programmes éducatifs aient été mis en place, l'absence de données précises sur l'ampleur de la consommation rend difficile l'évaluation de l'efficacité de ces initiatives. Pour contrer cette crise, le gouvernement togolais a lancé plusieurs initiatives. Programmes éducatifs. Des cours de sensibilisation sur les dangers des substances ont été intégrés dans le programme scolaire. Intervention communautaire. Des experts se rendent dans les quartiers pour dialoguer avec les jeunes et les réintégrer dans la société, plutôt que d'utiliser des méthodes coercitives. Collaboration avec les parents. Les autorités encouragent les parents à jouer un rôle actif dans la sensibilisation de leurs enfants. La consommation de substances de synthèse, en particulier l'herbe et les comprimés, a des conséquences dévastatrices sur le comportement des adolescents togolais. Dépendance et altération de l'état mental. Selon l'association Croix-Bleue du Togo, certains élèves deviennent déjà dépendants dès la première dose de ces substances vendues sous forme de bonbons, friandises ou pilules. Les éducateurs affirment avoir souvent rencontré des adolescents dans des états altérés, après consommation. Réactions violentes et incontrôlables. Les enseignants insistent sur les conséquences violentes et incontrôlables que ces substances entraînent chez les consommateurs. Les altercations les plus sévères entre adolescents ont généralement lieu après la prise d'une substance psychoactive, notamment l'essence à sniffer. Déscolarisation et marginalisation. Dans la capitale Lomé, le nombre de jeunes déscolarisés consommateurs vivant dans les quartiers pauvres ne cesse d'augmenter. Cette consommation les enracine dans des pratiques addictives, réduisant la probabilité de réinsertion sociale. Pour lutter contre ce fléau, les autorités locales interviennent pour réintégrer ces jeunes, en allant à leur rencontre dans les rues plutôt que par la coercition. Cette approche semble avoir permis une baisse de 30% des dépendances. Quelles sont les formes les plus courantes des substances de synthèse consommées par les adolescents au Togo? Les substances psychoactives les plus consommées par les adolescents togolais sont principalement l'herbe. L'herbe reste la substance la plus répandue chez les jeunes, notamment dans la capitale Lomé. Des élèves sont même aperçus escaladant la clôture du cimetière pour aller fumer. Le comprimé. Le comprimé, un antidouleur détourné de son usage médical, est devenu un véritable fléau en Afrique de l'Ouest à cause de la grave dépendance qu'il crée chez les adolescents et les jeunes étudiants togolais. Substances de synthèse sous forme de bonbons, friandises ou pilules. De nouvelles substances de synthèse sont vendues sous différentes formes attrayantes pour les jeunes, comme des bonbons, des friandises ou des pilules. Les éducateurs expliquent aux élèves les dangers de ces substances qui peuvent entraîner une dépendance dès la première dose. La poudre. Bien que moins répandue que l'herbe et le comprimé, la poudre est aussi consommée par certains adolescents togolais. Médicaments détournés de leur usage normal. Des médicaments comme les amphétamines sont parfois détournés de leur usage médical pour leurs effets psychoactifs. Les jeunes consommateurs associent souvent ces substances avec de l'alcool local, soda-bi, et des boissons énergisantes, dans une recherche de force physique et sexuelle, malgré les dangers pour leur santé. Les nouvelles formes attrayantes. Les substances de synthèse sont souvent vendues sous des formes attrayantes pour les adolescents, comme des bonbons,
des friandises ou des pilules colorées. Les éducateurs expliquent que ces présentations ludiques dissimulent les dangers de ces substances addictives. Selon un rapport, des réseaux bien organisés distribuent ces substances dans certains quartiers populaires de Lomé. Les jeunes consommateurs utilisent des termes codés pour désigner les substances, rendant leur identification difficile pour les adultes. La substance est facilement accessible dans les rues, notamment dans les 18 quartiers ou banlieues défavorisées de la capitale où vivent de nombreux jeunes déscolarisés. Les autorités interviennent pour réintégrer ces adolescents marginalisés. Le Togo est une plaque tournante pour la réexportation de substances vers l'Europe. Bien que la consommation locale reste relativement faible, elle est en constante augmentation, en particulier chez les 15 à 25 ans qui consomment surtout de l'herbe et de la poudre. Face à cette situation, le gouvernement a renforcé la sensibilisation dans les écoles et travaille avec des experts de terrain pour aider les jeunes consommateurs à se réinsérer. Mais les défis restent immenses pour enrayer ce fléau qui menace l'avenir des adolescents togolais. Les quartiers les plus touchés par la consommation de substances de synthèse au Togo. Les quartiers les plus touchés par la consommation de substances de synthèse au Togo, notamment à Lomé, incluent plusieurs zones défavorisées où la jeunesse est particulièrement vulnérable. Voici quelques-uns des quartiers mentionnés. Bekpota, ce quartier est connu pour sa consommation de l'herbe, où les jeunes utilisent des noms de code pour désigner les substances, rendant difficile son identification par les adultes. À Dakpamé, les jeunes de ce quartier font également usage de l'herbe, en l'appelant Eba, ce qui reflète l'usage de termes locaux pour masquer la consommation. Enfamé, surnommé Fafavi par les jeunes, ce quartier est un autre point chaud pour la consommation de substances. Niekonakpoé, ce quartier est réputé pour abriter des lieux où les jeunes consomment des substances et de l'alcool, créant un environnement propice à l'addiction. Ces quartiers sont souvent caractérisés par des conditions socio-économiques difficiles, contribuant à l'augmentation de la consommation de substances parmi les adolescents. Les autorités locales et des organisations comme l'association Croix-Bleue du Togo travaillent pour sensibiliser et réintégrer ces jeunes dans la société, mais le défi reste considérable face à l'ampleur de la problématique. Les adolescents sont attirés par les substances de synthèse pour plusieurs raisons clés. La recherche de nouvelles expériences. Les adolescents sont naturellement curieux et cherchent souvent à expérimenter des sensations nouvelles et excitantes. Les substances de synthèse, souvent perçues comme risquées, attirent ceux qui veulent se démarquer ou vivre des expériences intenses. La pression des pairs. La pression sociale est un facteur déterminant. Les adolescents peuvent consommer des substances pour s'intégrer à un groupe ou pour être acceptés par leurs pairs. Cette dynamique sociale les pousse à essayer des substances qu'ils n'auraient peut-être pas envisagées autrement. Les normes sociales et culture populaire, les normes culturelles et les représentations dans les médias jouent un rôle important. Les films, la musique et la publicité peuvent glorifier l'usage de substances, rendant leur consommation plus attrayante pour les jeunes, qui souhaitent souvent imiter ces comportements. L'évasion et la gestion du stress. Certains adolescents se tournent vers les substances pour échapper aux problèmes personnels, tels que le stress, l'anxiété ou des traumatismes. Les substances peuvent sembler offrir une solution temporaire à leurs difficultés émotionnelles. L'accessibilité facile, la facilité d'accès aux substances de synthèse, souvent vendues sous des formes attrayantes, contribuent également à leur consommation. Les adolescents peuvent se procurer ces substances sans trop de difficultés, ce qui les incite à essayer. Ces facteurs combinés créent un environnement où les substances de synthèse deviennent une option séduisante pour de nombreux adolescents, soulignant la nécessité d'interventions éducatives et préventives pour les sensibiliser aux dangers associés à leur consommation. La consommation de substances de synthèse chez les adolescents au Togo engendre divers comportements préoccupants, qui peuvent avoir des conséquences graves sur leur santé et leur vie sociale. Voici quelques-uns des comportements associés à cette consommation. Des réactions violentes et incontrôlables. Les jeunes consommateurs de substances de synthèse, comme l'herbe et le comprimé, peuvent développer des comportements violents. L'association Croix-Bleue du Togo souligne que ces substances peuvent entraîner des états altérés, augmentant le risque de conflits et d'agressivité parmi les jeunes. La dépendance précoce. Certains adolescents deviennent dépendants dès la première utilisation de substances de synthèse. Cette dépendance précoce peut les amener à négliger leurs études,
leurs relations familiales et leurs activités sociales, entraînant une déscolarisation croissante. L'isolement social, les élèves consommateurs peuvent s'isoler de leurs pairs et de leur famille, préférant passer du temps dans des environnements où la consommation de substances est courante. Cela peut créer un cercle vicieux d'isolement et de dépendance. Des comportements à risque, la consommation de substances est souvent associée à des comportements à risque, comme la consommation d'alcool ou d'autres substances psychoactives. Les jeunes peuvent également s'engager dans des activités illégales pour financer leur addiction, augmentant ainsi leur vulnérabilité. Des problèmes de santé mentale, l'usage de substances de synthèse peut exacerber des problèmes de santé mentale, tels que l'anxiété et la dépression. Les jeunes peuvent se tourner vers ces substances pour échapper à des problèmes émotionnels, mais cela ne fait qu'aggraver leur état général. Les comportements engendrés par la consommation de substances de synthèse chez les adolescents au Togo soulignent l'urgence d'interventions éducatives et préventives. Il est crucial de sensibiliser les jeunes aux dangers de ces substances et de leur fournir un soutien adéquat pour éviter les conséquences néfastes sur leur vie. Les parents font face à de nombreux défis. Les parents font face à de nombreux défis lorsque leurs enfants consomment des substances de synthèse. Voici quelques-unes de leurs réactions et les difficultés qu'ils rencontrent. Le stress et l'inquiétude, les parents sont extrêmement stressés et inquiets pour la santé et la sécurité de leur enfant. Ils craignent les conséquences néfastes de la consommation de substances sur son développement physique et mental. La culpabilité et le sentiment d'échec. Certains parents se sentent coupables et ont l'impression d'avoir échoué dans leur rôle. Ils remettent en question leurs compétences parentales et se demandent ce qu'ils auraient pu faire différemment pour prévenir ce problème. La stigmatisation et l'isolement. Les parents font souvent face à la stigmatisation sociale liée à la consommation de substances de leur enfant. Cela peut les pousser à s'isoler par honte et les empêcher de demander de l'aide. Les difficultés à communiquer. La consommation de substances détériore souvent la relation parent-enfant et rend la communication difficile. Les parents peinent à aborder le sujet et à exprimer leurs préoccupations sans que cela ne dégénère en conflit. Le déni et la minimisation. Dans un premier temps, certains parents nient le problème ou minimisent la gravité de la situation. Ils ont du mal à réaliser que leur enfant consomme réellement des substances. L'impuissance et l'épuisement. Face à ce problème complexe, de nombreux parents se sentent dépassés et impuissants. Gérer un enfant consommateur de substances est épuisant émotionnellement et physiquement. Pour surmonter ces défis, les parents ont besoin d'être soutenus et informés. Des programmes d'éducation parentale et des thérapies familiales peuvent les aider à mieux communiquer avec leur enfant et à l'accompagner dans son rétablissement.